Hey, salut à tous les amis, c'est PokéQRM. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment que je n'avais rien tourné, donc je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui on se trouve sur une vidéo un petit peu spéciale, on va voir un peu l'évolution de ma collection depuis mes premières vidéos, où j'avais publié notamment ma collection, donc on va voir un peu l'évolution. J'ai notamment fait, pas des calculs, mais j'ai vu les pourcentages d'évolution pour pouvoir voir un peu que je me suis amélioré. Du coup, on va commencer d'abord par le DP, donc diamant et perle. Je vous ferai pas Wizard ni BlockX parce que j'ai pas grand chose de plus à montrer. Après, bien sûr, j'ai rentré des cartes, mais c'est des cartes assez infimes en termes de pourcentage, hein. Généralement, je te manque de 1 ou 2%. Généralement, c'est des communes parce que c'est pas les séries où je vais me concentrer le plus. Donc, on va commencer sur le premier bloc qui est DP. Et voilà, on est avec le classeur. Tac. Donc la première série, attendez, je me remets correctement sur la chaise, paf. On commence avec, je vous remets pas la série, Trésor mystérieux. On va voir le classeur. Alors, Trésor mystérieux. Alors je regarde sur ma petite feuille. Tac. Trésor mystérieux, j'étais à 48%, je suis passé à 58%. Donc une petite évolution de 10 points. En pourcentage, je sais pas trop ça fait combien. Donc on commence avec une petite holographique Cachacroc sympathique. Donc là c'est un bloc aussi que je me suis pas spécialement concentré. Genre je trouve les cartons en brocante ou dans les bonnes affaires sur Vinted, ça change pas, hein. Ce qui a manqué surtout dans ces séries là, ça va être les holographiques et notamment les ultra rares, les niveaux X. Niveau commune, je trouve ça va. Je suis pas trop en manque que ça, je crois, sur cette série de souvenirs. Bien sûr, il manque 2-3 cartes, mais ça va. Et on finit avec le Lucario qu'on m'avait offert, je me souviens, lors d'un achat. Donc ça m'avait fait très plaisir. Je regarde sur l'application, je crois qu'il y avait notamment une ultra qui m'appréciait bien. Sur cette série, il n'y a que 3 niveaux X. Le Maganon, et les câbles, et notamment une très jolie carte. L'altération espace-temps. Allez, on s'en passe celle-ci. Ah, je kiffe. Ah, je kiffe bien. Ok. Bon, on va commencer la deuxième partie. Bon, là, c'est diamant et perle classique. Et je suis passé de 36% à 50%. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec deux belles holographiques, notamment les deux starters à évolution maximale. Hop. Tac. Bon, là aussi, série où on se rend compte que dès qu'on tape dans ces holographiques, dans ces rares, il va manquer des cartes. Mais bon, on avance doucement. Après, je sais que c'est pas les blocs où je vais mettre le plus d'argent. Parce que c'est bête, peut-être une holographique ça vaut 5 euros, tu vois. Mais dès que tu mets 5 par 5, on n'a pas budget illimité. Moi, j'ai pas budget illimité perso. Mais j'essaye de faire de mon mieux en faisant des échanges, en contactant des gens. Je sais que c'est notamment moi le XY où c'est là où je vais mettre le plus d'argent. Mais ça fait toujours plaisir de tomber sur des cartes comme ça en brocante, hein. Donc voilà pour la première série. J'ai pas non plus d'ultra rare dans cette série. Je sais pas il y a qui en ultra rare. Parce qu'en même temps en fait j'ai le PC à côté avec Pokécardex où je regarde un petit peu les ultra rares qui manquent. Donc on a des diamants et perles. Tac. Hop, paf, paf. Comme ça, toutes les cartes. Ok, du coup, les 3 ultra rares de cette série, c'est Pingoléon X, le Signabras et le Torterra. Donc les 3 starters à leur 3ème évolution. Alors ensuite, on retrouve Diamant et Perle, Merveille Secrète. Alors, il y a un an, j'en étais... Alors, je recherche... Ah, j'étais à 43% et je suis passé à 56%. Donc, pas mal aussi, hein. Où on retrouve de jolies petites cartes. Moi, je trouve que ces cartes anciennes, moi, ça me manque, hein, parce que ces nouveaux blocs, j'ai encore du mal sur... notamment depuis épée et bouclier, où j'ai eu du mal avec les illustrations, mais avec les cartes, où j'ai eu du mal sur les holographiques, surtout, que je trouve elles sont vraiment perdues en qualité, en qualité, et même en visuel, je trouve ça moins sympa, tu vois, que celle d'aujourd'hui. Donc après, là, les séries que je vous montre,
J'ai jamais ouvert ça de ma vie, Diamant et Perle, j'ai jamais chopé un booster ou qu'en loose en fait que je trouvais les cartes parce que c'était pas ma génération. Moi mais bah ma génération, je vais dire ça comme ça. J'ai ouvert surtout noir et blanc, c'est là où ça a commencé. Et surtout XY où j'avais l'âge, on va dire ça comme ça, où je m'étais commencé à vraiment intéresser dans les cartes. On passe ensuite à Diamant et Perle Tempête. Alors Tempête. J'étais à 37% et je suis passé à 50%. Donc une évolution de 13 points. Ah, le petit signe à brasse, très jolie carte. Alors est-ce que je suis bien, est-ce que vous voyez bien les cartes? Hop, comme ça vous verrez encore mieux je pense. Un joli Livator en rare. Le Tyrannosif que c'est une carte que j'apprécie énormément dans cette série. Que je trouve vraiment très jolie. Là on se trouve au niveau des communes, donc les communes on est pas mal, on avance doucement mais sûrement. Et on finit avec les tresseurs. Et cette série, il y a notamment une carte que j'ai mais qui n'est pas, c'est le Salamèche secrète que je trouve incroyable. Je trouve les 3 secrets de cette série sont incroyables avec le Salamèche, le rétincelle Dracofeu. Ah ça tape, hein, je trouve ça incroyable. Ensuite, on continue avec Aube Majestueuse. Série où j'étais à 50% et je suis passé à 68%. Donc une bonne évolution quand même. Hop. On a quand même 2-3 petites rares, 2-3 petites holographiques. Petite page complète là de peu communes, très sympathique. Le petit Pringlouf que moi je kiffe énormément. Ça fait plaisir de voir des anciennes cartes quand t'as pas mal de cartes en collection, t'es assez fier quand même. Très beau Coinfrex. Une énergie bien ravagée, mais voilà, c'est aussi ça quand on achète en lot, ben, compliqué d'avoir des états très propres. Cette série, il y a notamment une ultra, j'aimerais bien voir, c'est le Karchak Rock X que je trouve mais pépite. Je trouve cette carte vraiment incroyable. Alors ensuite, on passe à Éveil des légendes. Alors, Éveil des légendes, je suis passé de 28% à 42%. Donc là c'est ma série en étant honnête que je préfère dans Diamant et Perle en termes de cartes holographiques. Je trouve que peut-être pas toutes sont incroyables, mais vraiment il y en a une bonne partie que moi je suis tombé amoureux. Le Etran, je la trouve juste pépite. Il y a aussi le Deoxys, le Dracolos, le Giratina, si c'est bien cette série, que je trouve incroyable. Le Rayquaza est tellement pépite. Je crois que t'as Regigas, t'as un Mewtwo aussi qui tue. Donc c'est vraiment... quand on parle de Regigas, on en a ici. Donc c'est vraiment des cartes vraiment très jolies. Et on a notamment aussi les... j'ai dit les 3 oiseaux, pas du tout. Les 3... je sais plus comment ils s'appellent. Les 3 fabuleux Cré-Elfe, Cré-Fadé et Cré-Follet, qui sont notamment dans cette série. Bon après il y a aussi pas mal de cartes où c'est écrit dessus, mais ça c'est le jeu. C'est quand on était plus jeune, moi je sais que je le faisais pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui faisaient ça, qui écrivent en fait leur nom sur la carte pour dire que ça veut, pour pas se la faire shipper. Et on finit avec la dernière série, Duel au sommet. Ouh là, alors j'étais à combien celle-ci? Je crois que je l'ai pas écrit. C'est Duel au sommet, je suis passé de 56% à... je sais pas. J'ai pas regardé. Celle-ci, alors... Duel au sommet... Tac. Avec notamment un très beau Darkrai. Je trouve ces séries... Moi je trouve que j'aimais bien ces séries, que jusqu'à à peu près XY, où les ultra rares, il n'y en a pas tant que ça. Ah, très beau Latios et Latias. Ah, celle-ci, je suis pas mal, je trouve, en termes de rares. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant, on est des séries, en termes d'ultra rares, on est trop élevé, il faut pas se mentir. Hein, quand on arrive à 40-50 ultra rares par série, je trouve pas ça normal parce que
Même partons du principe que t'en as pour 3 € pièce, ça reste délirant. Et ça, c'est juste pour les cartes V ou les X. Mais dès qu'on arrive dans ces shiny, dans ces full art, on peut atteindre des prix un peu exorbitants. Et le problème, après, c'est Pokémon qui le veut ça aussi. Hein. Mais c'est comme ça. Et voilà, on a fini pour DP et maintenant on va passer à platine. Et clac, on se retrouve du coup avec la série platine. Et on va commencer tout d'abord avec Rivaux émergents. Alors Rivaux émergents, je suis passé de 46% à 62%. Donc une assez bonne évolution. Donc là c'est à partir de cette série là qu'on va retrouver un peu plus, notamment d'ultra rares dans la série avec notamment les niveaux X. Et c'est cette série aussi qu'on va trouver les modismes secrètes. Et je crois qu'il y a même le Pikachu volant et Pikachu volant et surfeur dans la série. Donc là c'est des séries où en termes de communes et peu communes, j'ai peut-être bien fini. Ah non, il va manquer 1, 2, 3, bon il n'y a pas manqué beaucoup. Et il va me manquer après toutes les X, toutes les niveaux X, et notamment le Ronflex que je kiffe bien sur cette série. Alors, ensuite, on retrouve du coup Platine, où j'étais à 30% et je suis passé à 57%, donc grosse évolution. Avec notamment 2 Dialga holographiques, de très belles cartes. Hop, on regarde tout ça. Un autre Dialga. Donc cette série là, je vais vous dire ma carte préférée. Platine. Ah d'accord. Ok, c'est cette série que je pensais du coup. Où il y a notamment un Dialga X qui est très belle X. Je trouve les X, de toute façon toutes les X sont vraiment sympathiques. Un très beau carapuce. Vous retrouverez aussi une prochaine vidéo du coup pour. Parce que là du coup je vais aller jusqu'à HS je pense. Ou noir et blanc. Je sais pas, on verra à peu près au niveau du temps. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Hop. Bah non, je vais m'arrêter jusqu'à HS. Et après je ferai une autre vidéo du coup avec noir et blanc, XY, soleil et lune. Et une autre vidéo épée bouclier avec écarlate et violet. Ensuite on retrouve vainqueur suprême où je suis passé de 40 à 47%. Bon bah là pas grand chose de nouveau. Hein. Avec un très beau Pingouin Lion. Du coup ces séries là je suis notamment à la recherche des communes peu communes, histoire de les finir, donc si vous en avez ça pourrait potentiellement m'intéresser. Peut-être les rares à la limite, ça dépendra du prix. Mais tout ce qui est holographique et ultra rare, je passe mon tour, je préfère mettre cet argent dans d'autres séries pour les finir d'abord. Sauf bien sûr si vous me faisiez 1 € pièce, mais je pense que ça m'étonnerait bien. Hop, et il nous reste la dernière page. Avec un très beau Sulfura secrète et un Absol. Sulfura qui fait partie du trio de légendaires. Avec les 2 autres oiseaux. Avec Articodin qui est juste là et le Hector ici. La série on a notamment le Rayquaza X qui est vraiment pas mal du tout. Il y a un Dracofeu aussi, on a aussi le Dracofeu X. Et on a les Arceus. Et après dans Platine on a une autre série, c'est la série Arceus, mais celle-ci je la collectionne pas, comme c'est pas du français. Et je crois en plus dans Arceus, je crois que j'en ai qu'une seule en anglaise et c'est le Arceus. Il doit me manquer. Donc voilà, on passe au suivant classeur du coup avec HS. Paf. Et voilà, le troisième classeur de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, j'essaye de faire un peu de montage sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, HS, on va commencer avec HS Triomphe, où je suis passé de 54% à 60%. Et c'est notamment à partir de ces séries que sont implantées les doubles cartes, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai envie de dire, je crois que c'est les légendes, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est les légendes, c'est ça. Donc c'est à partir de là, je trouve que ces cartes sont vraiment très stylées. Un peu déçu de pas les avoir revues dans des séries suivantes, dans des blocs différents surtout. Où j'aurais bien voulu continuer à avoir cette mécanique de double carte, je trouvais ça vraiment plutôt sympa.
voilà. Ensuite, on continue avec un chaise indomptable. Un chaise indomptable. Je suis passé de 58% à 68%. Ah, un très beau Mentali. Et aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire vous aussi quel bloc vous concentrez, qu'est-ce que vous en pensez aussi des cartes comme ça, si vous kiffez le bloc et tout. C'est toujours sympa d'avoir votre avis. Et si aussi vous êtes intéressé par des cartes, n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous cherchez. On peut essayer de se joindre pour faire des échanges, même avec d'autres personnes dans les commentaires. Hein, faire un petit truc, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on continue avec HS déchaînement, c'est bien ça. Alors, HS déchaînement. Je suis passé de 41% à 61%. Donc c'est pas dégueulasse quand même. Hop. Et c'est notamment dans cette série qu'on va retrouver la lithographie alpha. C'est une carte que j'aimerais bien avoir, car je la trouve vraiment très stylée. Je suis tombé, je crois, 2 fois dessus en brocante, mais à des prix encore faramineux. Donc voilà. Donc c'est des séries en termes de commune, je suis aussi pas mal. Et je vais notamment avoir le Reiko Isukun, que j'avais trouvé en brocante quand j'étais parti, notamment en vacances. Ensuite, on continue avec Airgold Soul Silver. Très belle série. Où je suis passé de 28% à 37%. Donc série où j'ai pas grand chose. Un très beau Meganium. Ah, je pensais que cette série j'en avais un peu plus. Je sais pas pourquoi, j'ai souvenir d'avoir plus de cartes que ça. Hop. Mais j'ai notamment pas mal de cartes Prime que je trouve vraiment très sympathiques. Donc on va en arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse rendez-vous pour je pense dans 2 jours où je mettrai la deuxième partie avec le bloc noir et blanc, XY et Soleil et Lune. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo les amis et on se dit à la prochaine.